Édouard l'Ancien est le fils d'Alfred le Grand. Il accède au pouvoir le 26 octobre 899 à la mort de ce dernier. Cependant, Aethelwald, un membre de la maison du Wessex, revendique également le trône. À la tête d'une armée, il va s'emparer de plusieurs territoires du royaume du Wessex. Édouard contre-attaque et réussira à le battre. Aethelwald est alors obligé de se réfugier en Northumbrie, c'est-à-dire avec les Vikings. Ces derniers finiront par l'accepter comme roi, ce qui lui permet de nouveau rassembler une armée et surtout une flotte pour débarquer dans l'Essex en 901. Édouard est alors contraint de mener un raid en Est-Anglie le 13 décembre 902. Cette attaque lui permettra notamment de mater les Danois et d'éliminer son rival, Aethelwald. En 911, le roi de Mercie meurt. C'est sa veuve, la sœur d'Édouard l'Ancien, Aethelflaed, qui va alors régner sur la Mercie. Ensemble, ils vont pouvoir s'employer à fortifier leur domaine et repousser les Vikings. Ils remporteront notamment d'importantes victoires contre les Vikings, comme en 917. Cependant, Aethelflaed mourra en 918. Édouard l'Ancien décide alors de prendre le contrôle sur la Mercie. À cette époque, il contrôle alors la majorité de l'Angleterre, et les Danois sont en position de faiblesse. Édouard mourra finalement le 24 juillet 924, et ses deux fils, Aelfweard et Aethelstan, vont s'opposer pour l'accession au trône. Aelfweard va être reconnu comme roi par le Wessex, tandis qu'en Mercie, c'est plutôt Aethelstan qui est reconnu comme roi. Le problème va finalement se résoudre dès le 2 août 924, puisque Aelfweard meurt de manière inopinée. Aethelstan devient donc le seul roi de Mercie. En 927, il envahit la Northumbrie et réussit à soumettre les Danois. Puis en 934, il décide d'envahir cette fois-ci l'Écosse, à l'époque gouvernée par Constantin. Le roi d'Écosse devra alors signer une charte dans laquelle il se reconnaît comme le vassal d'Aethelstan. Mais en 937, Olaf Godfridsson, le roi de Dublin, un viking donc, va s'associer avec le roi d'Écosse pour s'opposer au Wessex. Son objectif était de reconquérir la Northumbrie. Il va également s'associer avec Owen de Starsclede. Et dès l'automne, ils envahissent l'Angleterre. Lors de la bataille de Brunanburh, Aethelstan remporte une victoire décisive. La menace est écartée. Finalement, Aethelstan mourra le 27 octobre 939, et dès l'annonce de sa mort, la Northumbrie se soulève et demande à Olaf, le roi de Dublin, de devenir leur roi. Aethelstan avait réussi à conquérir l'ensemble de l'Angleterre. Pour cette raison, il est considéré comme le premier roi d'Angleterre. Tous ses successeurs porteront désormais ce titre.